Bienvenue sur le plateau de Gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP et patrimoine 24. Aujourd'hui, nous traitons de la nouvelle philanthropie et pour en parler, je suis avec Guy Cohen. Guy, bonjour. Bonjour Frédéric. Guy, alors on le rappelle, vous êtes vice-président fondateur de l'ANACOFI, mais aujourd'hui, vous êtes qualité de président du jury du Grand Prix de la philanthropie. Vous préparez la seconde édition et ces Grands Prix seront décernés en septembre prochain. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. C'est un grand honneur pour moi et un grand plaisir de présider ce jury de la philanthropie de notre écosystème. C'est la deuxième édition. La première édition, ça a été déjà une belle surprise parce qu'on a découvert vraiment que notre écosystème est déjà très impliqué dans la nouvelle philanthropie. Alors, on parle du Grand Prix, mais il y a plusieurs prix. L'année Oui, dernière, vous avez alors remis il y avait plusieurs 7 prix. catégories. D'accord. Il y avait une catégorie fêtière où vraiment on remettait le prix à celui qui correspondait le plus à la nouvelle philanthropie. Qui était le gagnant, on le C'était rappelle? la société Périal. Pourquoi Périal? Parce qu'ils ont un fonds, une SCPI qui achète des murs de clinique Alzheimer et ils ont fait un partenariat avec l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, un partenariat dans lequel les équipes du cerveau et de la moelle épinière ont mis des personnes pour donner scientifiquement des avis au fond sur leur... Donc c'est un vrai partenariat. C'est un vrai partenariat et Périal également amène ses clients, ses réseaux de vente au sein de l'Institut pour qu'ils voient les chercheurs, pour qu'ils s'en imprègnent. Et ça a été vraiment une grande réussite à l'intérieur de Périal pour les clients, pour le fonds qui est passé d'un tout petit fonds à un des fonds leaders sur son marché. Et je pense que le fait de la philanthropie, ce n'était pas le but uniquement commercial, a eu un effet commercial très fort. Positif. Et c'est sans doute lié au fait qu'il y a eu un travail en profondeur de compréhension, d'explication de ce qu'on faisait. Et dans le concept, excusez-moi de vous couper, dans le concept, ce qui est très intéressant, c'est que ça crée une récurrence de fonds, puisque c'est un fonds de partage. Donc chaque année, ça crée une récurrence. Les sommes ne sont pas négligeables et elles permettent notamment, ce grand avantage qu'on cherche dans cette nouvelle philanthropie, c'est de rémunérer non pas uniquement un aspect de la recherche, mais de rémunérer de manière récurrente l'Institut du cerveau. Alors, parce que Guy, vous parlez de nouvelle philanthropie, est-ce qu'on peut faire le point un peu sur ce que c'est que cette nouvelle philanthropie? On connaît la philanthropie, on connaît le mécénat, certains parlent de charité, c'est quoi cette nouvelle philanthropie? Est-ce que c'est pas un peu, en quelque sorte, une espèce de professionnalisation de la philanthropie? Tout à fait, Frédéric, c'est une vraie professionnalisation avec des concepts économiques comme l'effet de levier par la communication, parce que... Et c'est pour ça que le prix, on va communiquer de plus en plus sur ces expériences-là, parce que le but, c'est de les étendre, de les répéter et d'avoir un effet de levier sur les bonnes pratiques. Guy, vous travaillez actuellement sur la seconde édition. Les prix seront remis, vous l'avez dit, en septembre. Deux questions. Qui est dans le jury? Vous présidez ce jury. On trouve quelle personnalité dans le jury? Déjà, on a la chance d'avoir l'AFG avec le président Éric Pinon qui nous fait vraiment l'honneur et l'amitié et qui connaît très bien la philanthropie de venir à ce jury avec moi. On a également Jacques Potvin qui est président. C'est expert comptable, ça? Oui, parce qu'on a cherché à avoir des professions corrélées, mais pas vraiment uniquement des gens de la même profession, parce que ça peut poser des problèmes. Il faut de la diversité. Voilà. Qui sera également membre du jury, qui était membre du jury de la première édition. On a également Bruno Renardier de Nouvelle Vie, qui est une société qui aussi connaît bien les CGP, notre univers, mais qui n'est pas dans l'univers, puisqu'ils font que de la retraite. D'accord. Voilà.
On ne va pas tous les énumérer, il y a Oui, une bien sûr. équipe qui travaille pour ça, pour justement avoir une diversité de points de vue. Une dernière question quand même. Guy, vous êtes actuellement en train de travailler sur les Grands Prix 2020. Est-ce qu'il y a des tendances qui sont apparues en 2020 en matière de philanthropie et de nouvelles philanthropies? Oui, alors 2020 est une année exceptionnelle pour la philanthropie, malheureusement à cause du Covid-19 qui a suscité d'énormes vocations. Et on a vu beaucoup de CGP s'impliquer, beaucoup de nos confrères, sociétés de gestion, mais s'impliquer vraiment d'une manière très importante de plusieurs façons, physiquement en aidant par la présence, à l'intérieur de leur structure, et également en collectant et en faisant collecter des fonds par leur clientèle pour aider notamment tout le personnel médical lors du Covid-19. Donc il y a réellement une vraie dynamique qui se met en place autour de cette nouvelle philanthropie et de ce Grand Prix de la philanthropie. Guy Cohen, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Frédéric. Et je vous dis à très bientôt. Et à très bientôt.